Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pas de vlog parce que c'était pas la semaine la plus excitante à filmer, mais la semaine prochaine j'ai des shoots, donc je pourrais vous filmer quelques trucs, ça sera déjà plus sympa. Mais je voulais quand même faire une vidéo, donc je vais en profiter pour faire celle-là que vous êtes en train de regarder sur mes négatifs parce que j'ai beaucoup de négatifs et surtout maintenant que je lance mon petit labo de scan l'année prochaine, j'ai plein de gens qui m'envoient leurs négatifs aussi à scanner, donc ça me prend beaucoup de temps et du coup ça me prend beaucoup de place et beaucoup de négatifs et il faut rester hyper organisé si on veut faire un truc carré. Donc j'en ai plein qui traînent que je vais ranger aujourd'hui, donc je vais vous expliquer comment je range mes négatifs si ça vous intéresse et comment du coup à la fois sur mon ordi et sur mes disques durs et en physique pour pouvoir retrouver les négatifs quand je veux et avoir accès aux photos quand je veux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais déjà je vais finir de les couper physiquement, celles qu'on m'a envoyées pour le lab, et de ranger tout ça dans mes classeurs. Je tiens à dire quelque chose aussi, s'il vous plaît, la France, faites des élastiques de qualité. Ça, je les ai achetés il y a 4 ans à New York, il me reste que ça. Je les ai même pas achetés à New York, je les ai commandés de New York, donc j'ai payé les frais de port. Ça fout le seum de payer des frais de port et de polluer pour acheter des élastiques, tu vois, parce que c'est un truc de première nécessité pour tout le monde. Donc faites des vrais élastiques. Donc ça, c'est l'élastique de New York, tu lui fais ce que tu veux. Tu lui fais ce que tu veux, tu l'étends, tu lui fais des triples tours, tu peux attacher ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ça se voit, il est pas sec, ça se voit, il y a du pétrole dedans, ça se voit, ils ont fait ça bien. En France, là je vais t'en prendre un, tu vas voir. Hop, je vais en prendre un. J'ai acheté en France. Tu vois ça c'est sec. Ça, tu fais ça et il est dur. Ça me tend, ça m'énerve de voir ces trucs là. Donc, s'il vous plaît, la France, faites des bons élastiques parce que c'est pas possible de faire des trucs de merde comme ça. Tu sais, tu le laisses dans ton tiroir pendant 2 mois, tu ressors, il est tout sec, il se brise comme de la pâte à modeler. Enfin, c'est de la merde. Genre ça là, 3 ans que je les ai, ils sont flexibles comme jamais. Prenez exemple. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fini de trier toutes les photos. J'en ai genre vraiment beaucoup. Tout ça c'était pour le lab, tout ce qu'on m'a envoyé depuis les derniers mois. Donc j'ai scanné tout ça, j'ai scanné plus de 6000 images. J'ai hâte de lancer mon propre labo. Je mettrai mon Insta dans la description pour le labo si ça vous intéresse de faire scanner vos négatifs par mois. Et du coup maintenant je vais m'occuper de mes propres négatifs que j'ai commencé à ranger. Moi je les mets dans les petites pochettes cristal, là c'est de la diapo donc c'est cool, on voit direct les photos. Et je vais sortir mes classeurs et je vais tout ranger par ordre chronologique, comme ça sera full organisé pour 2021. C'est bon, j'ai fini de tout ranger hier soir, du coup je vais pouvoir vous montrer comment ça marche. Donc en gros, normalement j'ai un classeur comme ça par an, sauf que j'avoue cette année j'en ai fait beaucoup, donc j'en ai 2. Mais peu importe, vous faites comme vous voulez. Et donc en gros, à chaque fois j'ai un papier de classeur normal, feuille de classeur, avec la fiche contact. Donc ça c'était quand j'allais en labo. La fiche contact du labo et le petit papier pour ranger. Et ensuite les négatifs eux-mêmes. Par exemple, quand je suis allé à New York aussi en mars, j'avais par exemple pas de pochette, j'avais que les planches contact. Et donc je mettais la planche contact et après les négatifs. Donc voilà. Et en gros, normalement, quand j'ai une petite pochette, j'écris sur la pochette. Et quand j'en ai pas, j'écris... Faut pas que ça tombe, ça. J'écris sur un petit post-it que je glisse dedans. Et je vais vous montrer ça. Faudrait que je les remette bien, ceux-là. En gros, par exemple, le post-it, celui-là, il y a écrit quoi? Il y a écrit... Hop. Voilà. 2020 03 09 2. Donc en gros, à quoi ça correspond toutes ces petites écritures de tous les post-it, des dates? Dès que je reçois des scans de labo ou dès que je scanne moi-même, je renomme les fichiers avec la date du scan et ensuite un numéro en fonction de la pellicule que c'est. Je vais vous montrer après sur mon ordi. Donc par exemple, si le même jour je scanne 3 pellicules, je vais le 3, là c'était du coup le 12 mars 2020. Du coup, je vais numéroter, enfin, je vais nommer les fichiers 2020 03 12 1 et après scan numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 36. Et pour la pellicule d'après, 2020 03 12 2 et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 36. Bref, ça paraît logique. Comme ça, si j'ai une photo sur mon ordinateur, je vois la date du scan et je sais du coup où est-ce qu'elle est dans mon classeur parce que du coup tout est trié par ordre chronologique. Donc ça c'est pour retrouver
les photos de mon ordi en réel dans le classeur. Maintenant, sur l'ordi, comment vraiment je les organise. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite en passant sur l'ordi. Donc, on est sur Lightroom et là, par exemple, vous allez voir, il y a mon dossier, c'est mon disque dur 2020, photo, analogue. Et à chaque fois, du coup, que je reçois des scans ou que je scanne, je fais un nouveau dossier, scan avec la date. Donc, 2020 03 09. Et ensuite, là, par exemple, ce jour-là, j'avais scanné où j'avais reçu des scans de 4 pellicules. Donc, je mets 01, le nom de l'appareil, le nom de la pellicule et le nom du labo. À chaque fois, je fais ça. Donc là, Mjout 2, portrait 400, Samise à New York, Canon A1, portrait 400, Contax C3, portrait 400, Canon A1, 400TX, Samise, etc. Et du coup, et ensuite, donc j'importe toutes les photos dans ce dossier, je les importe dans Lightroom, et ensuite, je sélectionne toutes les photos, et j'ai un petit preset pour les renommer. Hop, Analog Group, et je mets du coup la date, 2020. Du coup là c'était le 0309, du coup je remets la même chose, je vais pas le faire, mais vous mettez la date du jour. Et ensuite, donc -1, voilà. Et ça donne ça comme nom. Comme ça vous avez l'année, le mois, le jour, numéro 1, parce que c'est la première, voilà c'est la deuxième, il faudrait mettre 2. Hop. Et ensuite ça va incrémenter de 1 à 36. Pareil pour la 3, du coup vous allez voir, ça fait 2020 0309-3, analogue 001, 2, 3, 4, 5, 6, bref, vous avez compris. Et ensuite, je vais encore plus loin, je fais des sous-dossiers dans les dossiers des appareils photo et des pellicules avec ce qu'il y a dessus. Par exemple, street, random, Paris, machin. Des fois, je marque concert, artiste, machin et tout. Des fois, dans un dossier, j'ai fait, dans une pellicule, j'ai fait genre 5-6 projets différents. Du coup, j'hésite pas à recréer 5-6 sous-dossiers différents, quoi. Comme ça me permet quand je vais chercher ici et que je tape concert, d'avoir exactement ce que je cherche. Par exemple, concert Pouya, machine du Moulin Rouge, Contax T3, portrait 400, bim. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve dans mes négatifs, à la fois sur mon ordi pour pouvoir trouver ce que je veux rapidement, avoir la date et l'avoir associé à ce qu'il y a dans mon classeur. Comme ça, tout est organisé, tout est carré et ça me permet de retrouver rapidement ce que je veux, que ça soit des négatifs si je veux les rescanner ou que ça soit des fichiers du coup numériques si je veux les retoucher, les poster ou les envoyer à qui que ce soit. Voilà, c'est tout du coup pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques trucs quand même. Cette semaine là je vais refaire sans doute un petit vlog parce que j'ai des shoots, du coup je vais embarquer ma petite GoPro et filmer des petits trucs et parler et ça va être sympa. Donc voilà, et aussi aujourd'hui à midi, donc là aujourd'hui c'est le 16 décembre 2020, il y a un live de l'Onepsy qui sort, la version piano du morceau Je ne sais pas danser, que j'ai réalisé avec mes potes. Donc si vous voyez ça après 13h je crois, c'est que c'est déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai aussi le lien dans la description dès que ça sera en ligne. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit en DM, je réponds à tout. Likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Adré, à plus, ciao.